Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les maisons vides ou plus particulièrement les maisons en général. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Quand je dis maison en général, c'est-à-dire qu'en gros dans votre thème astral vous avez 12 maisons et vous avez bien vu qu'il y a des maisons qui ont pas, qui contiennent pas de planète. Et souvent j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, Par mail et on me demande voilà ça veut dire quoi, comment l'interpréter et souvent malgré vous vous ne les interprétez pas en fait ces maisons là, vous les laissez de côté parce que vous vous dites qu'il n'y a pas de toute façon il n'y a pas de planète, donc je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, donc jamais de côté. C'est normal, on a tous fait ça au début. Quand on ne connaît pas euh, vraiment l'énergie des signes entre guillemets, parce que c'est vraiment l'énergie des signes pour le coup là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, deux cas de figure. Vous avez une planète dans une maison, donc là c'est assez simple. Par exemple, vous avez, je sais pas, Jupiter en maison 2. Bon, bah là, Jupiter en maison 2, il y a promesse de croissance financière, de chance financière, etc. Ok. Vous allez attirer à vous en fait l'argent, tout simplement. Maintenant, mettons que vous avez juste la maison 2 sans aucune planète, comme certains l'ont. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà, premièrement, on regarde le signe. Donc le signe, c'est... ça dépend du signe. Là, je suis en train de réfléchir, mais en fait, ça dépend du signe. Donc, ça peut être du signe du lion, le signe du bélier, du taureau, ce que vous voulez. On regarde le signe, en fait. Et en fait, en regardant le signe, on a déjà une première idée de comment la personne va gérer son argent, comment elle va attirer, comment elle va gagner de l'argent. C'est déjà une première indication, d'accord. Lion, la cuspide de 2 sur le signe du lion, voilà, il y a promesse quand même d'avoir des gros revenus, de gagner, de gagner quand même pas mal d'argent, d'accord. Parce que le lion ici est un signe solaire, donc c'est un signe qui, comment je pourrais vous le traduire. C'est un signe en fait qui aime bien attirer l'attention et donc qui aime bien avoir, avoir une place de première de premier rang. Donc il aime bien être au devant de la scène, aime bien euh, être choisi entre guillemets, être vu. Et donc si on fait l'analogie avec la maison 2, avec la maison des gains financiers, en fait c'est quelqu'un qui peut effectivement avoir, qui peut gagner beaucoup d'argent, qui peut gagner beaucoup d'argent. Euh, en, en cancer par exemple, qui est le signe juste avant, en cancer ça va être beaucoup plus dilué. D'accord, ça sera beaucoup plus changeant. Hein, le cancer est un signe qui est très lunatique, c'est le signe de la lune. Donc ici, il peut y avoir ici des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on peut gagner à un moment donné beaucoup d'argent, puisque c'est un signe cardinal, donc c'est un signe qui est très fort. Donc il peut y avoir des grosses rentrées par moment, et puis par moment, on peut aussi beaucoup dépenser par émotion, et puis après, on gagne beaucoup. C'est des vagues en fait. C'est vraiment des vagues. Donc, il faut regarder le signe de la cuspide et c'est la première indication. Deuxième indication, nous allons également regarder le maître du signe. Donc le maître du signe, par exemple, le signe du cancer, c'est le signe de la lune. La lune, là où il est positionné dans le thème, va nous dire encore beaucoup plus de choses. Par exemple, si vous avez la lune, je sais pas, euh, vous avez la lune, je sais pas, en maison 11, donc la maison des amis, des collectivités, des appuis, qui est une très bonne maison d'ailleurs, la maison 11. Il y a effectivement promesse. Alors vous avez beaucoup de chances de gagner de l'argent via vos amis, euh, en entrant dans un réseau, en entrant dans un groupe, en faisant partie d'un groupe. Et c'est vraiment en étant, voire même dans la politique. Bon là c'est un peu général, hein, mais il faut évidemment aller plus en précision. Mais c'est une première indication de comment la personne peut générer de l'argent, par exemple. C'est une première indication. Et il faut regarder également le signe, parce que le signe va nous dire si c'est périn ou s'il y aura un risque à un moment donné de perte. Donc ça, c'est les forces des signes. Et il faut également regarder les aspects. D'accord. Mais pour quelqu'un qui a le cancer, la cuspide de 2 sur le signe du cancer,
Le maître ici, c'est vraiment la lune. Donc ici, ce sera toujours lunaire, les gains. Vous comprenez? Les gains seront toujours lunaires. Quelqu'un qui aurait la cuspide en lion, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gains seront toujours solaires. Donc c'est quelqu'un qui va avoir toujours besoin de gagner quand même. Il est prêt à travailler, mais pour gagner beaucoup quand même. Ok. Pour quand même être admiré, briller, c'est pas travailler pour travailler. Tandis qu'en cancer, qui est un signe le signe de la lune, ici, ce sera beaucoup plus dilué dans l'émotivité, euh, dans ce que les gens attendent de nous. Donc le cancer, c'est vraiment tout ce qui est un peu sociaux, population. Donc c'est vraiment différent et c'est très changeant également en cancer. Ok. Hein, donc il faut faire attention pour le coup parce que j'ai déjà vu des maisons 2 en cancer, il peut y avoir des problèmes financiers. Ok. Donc c'est comme ça qu'on regarde et on se donne une indication. Quelqu'un peut très bien avoir la maison 4 en vierge et vous vous dites, bon, bah, maison 4 en vierge, je ne sais pas ce que c'est, je passe à côté. Non, non, maison 4 en vierge, comme vous qui a possiblement avec des planètes, bah, c'est quelqu'un qui a également une histoire familiale. La maison 4, c'est également la maison du père, donc c'est quelqu'un qui a également une histoire, des indications sur le père, qu'on peut détailler, clairement. Clairement. Euh, Vous avez la maison 7 dans le signe du Sagittaire. Et sans planète, on a des indications. La personne, parce que la maison 7, c'est le premier conjoint. La personne aura comme premier conjoint quelqu'un qui sera très typé Sagittaire. C'est quoi très typé Sagittaire? Qu'est-ce que c'est? Et c'est là où vous généralement, vous arrivez, vous buguez. Vous buguez, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à voir plus loin. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas en fait à interpréter et parce qu'il faut vraiment connaître l'énergie de base des signes en fait. Quelqu'un qui aurait la maison 7 en Sagittaire, c'est quelqu'un qui va connaître une personne qui va être extrêmement portée sur le fait de voyager à l'étranger, sur le fait de se déplacer, sur le fait d'être en fait libre. Qui va être très porté sur l'aventure en fait, quelqu'un de très dynamique qui va être où ça va être très compliqué de rester à la maison, d'accord? Donc si vous êtes dans une psychologie de vouloir rester à la maison, pépère, et dans votre patelin, la personne que vous allez rencontrer va clairement vous faire sortir de votre zone de confort. Parce qu'avec la maison 7 en Sagittaire, vous allez vraiment voir plus loin. Mais vraiment plus loin. Et puis, maison 7 en Sagittaire, c'est pas non plus la position la plus fidèle. Alors, j'ai pas envie de commencer à généraliser, mais... Et là, ça va beaucoup dépendre du signe. C'est pour ça que là, ok, je vois la maison 7 en Sagittaire, donc j'ai déjà une idée quand je fais mes consultations. Mais ensuite, je regarde par exemple Jupiter. Donc Jupiter, il est où dans le thème? Si je vois que Jupiter, il est en aspect, je sais pas, il est en mauvais aspect, je sais pas, il est en maison 12, il est en mauvais aspect au gouverneur, donc au maître de la personne qui a le thème, et il est en mauvais aspect, je sais pas, à Neptune ou des planètes comme ça, je peux dire qu'il y aura risque, effectivement, de fuite du conjoint, de tromperie, d'éloignement même. En tout cas, il va y avoir quelque chose, et ce sera amplifié par le fait que déjà le conjoint est typé Sagittaire. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on interprète, en fait. Mais pour interpréter comme ça, il faut revenir à la base. D'accord? À la base des signes. Ok? Quand vous avez et deuxième cas, quand vous avez des signes, quand vous avez par exemple des planètes dans des maisons, je vais pas dire que c'est simple, parce qu'il faut toujours interpréter, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui s'est joué dans ces maisons-là, en tout cas. Je sais pas, vous avez Euh, vous avez Mars en maison 12. Même si vous n'avez pas Mars en maison 12, vous pouvez quand même avoir une opération chirurgicale. Mais avec Mars en maison 12, on est sûr qu'il va y avoir opération. Il y aura opération, il y aura harcèlement, il y aura violence dans le dos, il y aura des agressions, il y aura même potentiellement même des assassinats. Enfin, c'est une Mars en maison 12, c'est une très mauvaise position. Et ça joue contre vous, hein, puisque la maison 12, c'est la maison des ennemis secrets en astrologie.
Donc quand vous avez une planète, on est sûr que déjà vous allez choper un truc, c'est sûr. Ok? Donc j'espère que vous avez pu vraiment comprendre. En fait, c'est la même chose que quand vous faites l'ascendant. Quand vous faites l'ascendant, vous n'avez pas forcément de planète. Pourtant, vous êtes ascendant, je sais pas, Gémeaux, ascendant Verseau, ascendant Capricorne. Bah déjà, on interprète par rapport au signe. Et bah c'est pareil par rapport par rapport par rapport aux maisons. Par rapport aux autres maisons. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par rapport aux autres maisons. C'est la même logique. Ok? Bon, j'espère que ça a été vraiment clair. Je vais pas étayer pendant 150 ans. Je pourrais encore beaucoup développer, mais la vidéo durerait 3 heures. Ce serait un peu long. Donc, bah, si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas. Enfin, si vous avez aimé et compris, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.